Chers amis, il y a des instants dans la vie qui semblent toucher les profondeurs mêmes de notre âme, des moments où le cœur se serre et où une question revient sans cesse. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes que nous aimons quittent-elles ce monde si tôt, laissant derrière elles un vide immense, un chagrin qu'aucun mot ne peut combler? Ces interrogations, aussi anciennes que le temps, traversent toutes les époques. Et aujourd'hui, je vous invite à parcourir ensemble un chemin, non pas pour trouver des réponses définitives, mais pour chercher un sens, une lumière dans l'obscurité. Nous avons tous entendu l'histoire d'un ami, d'un proche, ou peut-être avons-nous vécu nous-mêmes la douleur de perdre soudainement quelqu'un. Dans ces moments, la souffrance semble nous réduire à notre plus petite existence, nous isolant dans un monde d'incompréhension. Mais mes chers amis, sachez ceci, nous ne sommes pas seuls. À travers ce vaste monde, des milliers, des millions de cœurs battent dans un rythme semblable, portant la même peine, cherchant la même consolation. Aujourd'hui, je veux que nous créions ensemble un espace de douceur, un refuge où l'on peut parler ouvertement et sincèrement. Oui, je le sais, il n'y a rien de plus difficile que de mettre des mots sur l'indicible. Pourtant, parfois, le simple fait de reconnaître que nous partageons ces émotions peut être une première étape vers la guérison. Alors, avançons main dans la main. Écoutons, partageons et trouvons une lueur dans cette douleur. Ce chemin, bien qu'ardu, ne sera jamais emprunté seul. Ensemble, nous pouvons transformer nos larmes en espoir et nos doutes en lumière. Soyons unis dans ce voyage. Lorsque nous sommes confrontés à la douleur de la perte, un sentiment de vide remplit souvent le cœur et des questions sans réponse résonnent dans l'esprit. Pourquoi eux? Pourquoi en ce moment, alors qu'il y a tant de choses inachevées? Ces questions semblent pénétrer profondément dans nos âmes, nous laissant confus et perdus. Mais alors, ce n'est peut-être pas des réponses qui sont nécessaires, mais la paix. Une paix qui vient du fait d'accepter qu'il y a des choses qui dépassent notre compréhension, et parfois le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage suffit à nous permettre d'avancer. Avant. Essayez de vous arrêter un instant et de vous souvenir d'eux, de ces gens qui sont partis. Souvenez-vous des moments où ils ont apporté de la joie, du réconfort et de l'espoir dans votre vie. Pensez aux yeux brillants, aux sourires chaleureux ou aux mots d'encouragement sincères qu'ils vous ont adressés autrefois. Votre vie est peut-être courte, mais cela ne la rend pas moins précieuse, car le sens n'est pas dans la durée de la vie, mais dans la façon dont ils vivent et l'influence qu'ils laissent derrière eux. Les personnes qui meurent prématurément sont souvent comme des étoiles filantes. Elles paraissent brillantes pendant un bref instant, mais leur lumière éclaire toujours notre direction. Ils semblent nous rappeler que la vie ne se mesure pas au nombre d'années que nous avons vécues, mais à ce que nous avons donné, aimé et ressenti. Leurs câlins chaleureux, leurs sourires sincères ou simplement leur présence rendent nos vies plus belles. Et même s'ils ne sont plus là, ils continuent de vivre dans nos mémoires, dans nos cœurs et dans les actes d'amour que nous continuons de propager. Le temps n'efface jamais la nostalgie, mais il nous apprend à vivre avec la douleur. À mesure que chaque jour passe, la douleur semble se transformer d'une blessure à une partie de nous-mêmes, nous aidant à voir la vie sous un angle différent, plus profondément et avec plus de gratitude. Peut-être que son décès nous rappelle de vivre plus pleinement, d'aimer davantage et de ne jamais sous-estimer la valeur de chaque instant passé avec nos proches. Que ces souvenirs deviennent une source de motivation, afin que nous puissions affronter courageusement la douleur, valoriser chaque instant du présent et continuer à avancer avec l'espoir que votre amour nous guidera toujours sur ce chemin. Parce qu'ils ne disparaissent pas vraiment. Ils vivent pour toujours en nous, dans l'amour et la lumière qu'ils ont laissés derrière eux. Souvenons-nous de l'histoire d'une jeune femme, Isabelle Sanchez, qui a écrit un journal plein d'espoir et d'amour au milieu de ses années les plus sombres. Les mots qu'il a laissés ont non seulement transcendé le temps, mais ont également touché des millions de cœurs, devenant un symbole de résilience et de foi en l'amour humain.
Ou l'histoire de Juan Torres, qui, après avoir reçu un diagnostic de cancer, n'a pas abandonné et a décidé de courir à travers son pays pour récolter des fonds pour soutenir la recherche. Même s'il n'a pas pu achever son voyage, Juan a inspiré des millions de personnes à continuer de lutter contre cette dangereuse maladie. Ces jeunes, au cours de leur courte vie, ont réalisé des choses qui parfois ne peuvent être réalisées au cours d'une longue vie. Ils nous enseignent que la valeur de la vie ne réside pas dans le nombre d'années que nous vivons, mais dans la manière dont nous vivons, dans la marque que nous laissons dans le cœur des autres. Une petite action, un sourire chaleureux ou un mot d'encouragement sincère a parfois le pouvoir de créer de grandes vagues de changement, bien au-delà des limites de notre propre vie. La perte d'êtres chers, surtout lorsqu'ils partent trop tôt, nous amène souvent à nous arrêter et à regarder la vie d'une manière complètement différente. C'est comme si quelqu'un avait arrêté le passage du temps, nous obligeant à remettre en question ce qui est vraiment important. Cette douleur, bien que lourde, apporte une profonde sagesse, une conscience plus claire de la valeur de chaque instant, de chaque relation. Nous commençons à pardonner plus rapidement, à aimer plus farouchement et à prononcer les mots importants que nous hésitions auparavant à prononcer. Car après tout, ce sont les non-dits qui pèsent le plus sur ceux qui restent. Nous apprenons à apprécier les petits moments en apparence, un repas partagé, une conversation tranquille ou une poignée de main silencieuse. Les choses qui étaient autrefois normales deviennent désormais des trésors inestimables qui nous aident à mieux comprendre le sens de la vie. Et c'est dans ces souffrances que de nombreuses personnes ont trouvé en elles la force de redéfinir la vie. De nombreuses personnes commencent à poursuivre leur passion, à s'engager sur de nouvelles voies ou à faire des choses qu'elles n'osaient pas faire auparavant. Parce que, plus que quiconque, comprennent que le temps est limité et que l'on ne vit vraiment que lorsque chaque instant est complet. Réaliser un rêve de longue date, aider les autres comme si la vie courte mais intense de cette personne était devenue un record important, c'est vivre sa vie pleinement et consciemment, même si ces leçons nous parviennent encore. Malgré la douleur de la perte, ils nous aident à être plus sensibles, solidaires et reconnaissants pour chaque jour que nous vivons. Ils nous enseignent que la vie est un don inestimable, que nous devons vivre consciemment et avec amour tout au long de l'histoire de l'humanité, des différentes cultures et peuples. Nous avons essayé de trouver des explications à la disparition prématurée des humains, et bien que ces explications varient, nous pouvons trouver des caractéristiques communes qui nous aident à mieux comprendre et accepter l'expérience de l'infini. Cette difficulté dans les traditions anciennes. Dans les cultures orientales, on considère que chaque âme vient au monde avec une mission spécifique et que lorsque cette mission est accomplie, l'âme peut quitter la terre quel que soit l'âge du corps. Cela aide à expliquer pourquoi certaines personnes, ayant une vie courte, y parviennent. Faites de même pour les autres. De nombreux autochtones estiment que le départ prématuré de certains membres de la communauté véhicule un message particulier pour ceux qui restent. Un rappel de l'importance de prendre soin les uns des autres dans leur compréhension. Un tel décès n'est pas seulement une perte, mais aussi une leçon importante pour toute la communauté de ce monde moderne. Cette idée ancienne est étroitement liée à la compréhension scientifique de la vie et de la mort, que nous commençons à voir comment la vie courte mais brillante d'une personne peut créer une série de changements positifs dans la société, tels que c'est souvent la sortie prématurée qui conduit à la création de fondations caritatives pour en développer de nouvelles. Des traitements ou des changements dans la loi qui ont par la suite sauvé beaucoup plus de vies, et même si aucune de ces explications ne peut complètement atténuer la douleur de la perte, elle nous aide à avoir une vue d'ensemble, nous rappelant que chaque vie, quelle que soit sa durée, fait partie d'une histoire plus vaste de l'humanité et peut avoir une signification profonde pour nous tous, surprenante, mais même dans les moments les plus difficiles de la vie. Les gens trouvent encore en eux-mêmes la force de ne pas seulement faire face à leur douleur, perte, mais aussi la transformer en quelque chose de constructif. De nombreuses familles qui ont vécu le décès prématuré d'un être cher ont cherché à préserver leur mémoire en faisant de bonnes œuvres
et en aidant les autres. Ces enfants ont créé des fondations et des œuvres caritatives. Ces fonds aident d'autres familles dans des situations similaires, soutiennent la recherche sur les maladies rares ou récoltent des fonds pour soigner les personnes atteintes de la maladie. Besoin, pour que la douleur devienne une force capable de changer le monde pour le meilleur, certaines personnes, après avoir perdu un être cher, commencent à mener des activités bénévoles, deviennent psychologues ou créent des groupes de soutien, comprennent l'importance d'avoir quelqu'un à leur côté. Comprenez vraiment votre douleur et essayez d'être un soutien pour les autres. Leurs expériences personnelles deviennent une source de sagesse et de soutien pour ceux qui vivent des défis similaires. Les petites initiatives deviennent de grands mouvements, comme lorsque l'idée de planter un arbre à la mémoire d'un enfant décédé est devenue un parc commémoratif, où des centaines de familles ont trouvé du réconfort, ou lorsque de petits groupes de soutien sur les réseaux sociaux se sont transformés en une grande communauté, où les gens peuvent parler ouvertement à propos de leurs sentiments et à recevoir de l'aide. La capacité de transformer une tragédie personnelle en une source d'aide pour les autres peut montrer l'incroyable force de l'esprit humain. Cela nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres de notre vie, nous pouvons toujours trouver la lumière et la partager avec les autres. L'un des aspects les plus importants en cas de décès prématuré d'un être cher est la capacité de fournir et de recevoir une aide en temps opportun. Souvent les personnes qui subissent une perte se replient sur la conviction que personne ne peut comprendre leur douleur, et leurs proches se sentent perdus sans savoir comment soutenir correctement quelqu'un. Mots universels de consolation, ainsi qu'une manière de vivre le deuil de la bonne manière. Chacun parcourt ce chemin à sa manière. Parfois la meilleure aide est simplement d'être présent, d'écouter sans chercher à donner des conseils ou à favoriser le processus de guérison, la simple présence. Avoir quelqu'un qui comprend peut être la clé pour vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Il convient de souligner quelques signes pour demander l'aide d'experts. Si une personne s'isole complètement de la vie, elle cessera de prendre soin d'elle-même et d'éprouver des pensées. Les pensées fréquentes sur sa propre mort ou les sentiments de culpabilité qui persistent dans le temps nécessitent de demander l'aide d'un professionnel. L'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute dans cette situation n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de soins personnels. Il existe aujourd'hui de nombreuses sources de soutien, depuis les conseillers professionnels jusqu'aux groupes d'entraide, où des personnes ayant des expériences similaires se réunissent et peuvent trouver une compréhension qui fait parfois défaut, même parmi les groupes les plus nombreux. Vous pourrez y parler ouvertement de vos sentiments, partager vos expériences et apprendre à avancer tout en préservant la mémoire de ceux qui sont décédés. N'oubliez pas qu'il est normal de demander de l'aide et qu'il est également acceptable de l'accepter. Notre conversation sur la mort prématurée, je veux partager une pensée importante. Le lien entre l'âme n'est pas rompu par la séparation physique. Les personnes que nous aimons continuent de vivre dans le cœur, nous dans nos souvenirs des bons moments. Les actions que nous accomplissons en mémoire de lui dans chaque vie, même la plus brève, laissent une marque unique sur le monde. Cette marque est dans les sourires que cette personne donne aux autres, avec les paroles aimables qu'elle a prononcées, dans les rêves avec lesquels elle a partagé, qui a inspiré. Et il est de notre devoir non seulement de nous souvenir de ceux qui sont décédés, mais de continuer à donner au monde de lumière qu'ils ont partagé dans leur vie. La douleur de la perte est sans fin. Maintenant, elle disparaît complètement. Elle fait partie de nous, elle nous change, elle enseigne, nous devons valoriser chaque instant de la vie. Mais il est important de se rappeler que cette douleur est aussi un témoignage du grand amour qui a été présent dans nos vies, et que c'est cet amour qui nous a aidés à trouver la force d'avancer, de profiter de la vie et d'aider les autres s'ils traversent une épreuve, quelque chose. Problème. Perdre un être cher est l'une des épreuves les plus difficiles que l'on puisse traverser. Un voyage marqué par une profonde douleur et des défis émotionnels intenses. Pourtant,
Dans ce cheminement, il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes jamais seul. Autour de vous, des personnes bienveillantes sont prêtes à vous tendre la main, à vous écouter et à partager votre peine. N'ayez pas peur de demander de l'aide et ne considérez jamais comme une faiblesse le fait d'exprimer vos émotions. Permettez-vous de pleurer, de ressentir et donnez-vous le temps de guérir. Avec patience, la sérénité finira par apaiser votre âme. Que la mémoire de ceux qui nous ont quittés devienne une source d'inspiration, non seulement pour vous, mais pour le monde qui vous entoure. Honorez leur héritage par vos actions, propagez la bonté, semez l'amour et vivez chaque jour avec plus de signification. Transformez vos souvenirs en une lumière guidant vos pas, une lumière qui vous rappelle que leur amour continue de vivre en vous. La vie, malgré ses pertes, regorge encore de moments précieux à savourer et de belles histoires à écrire avec ceux qui restent à vos côtés. Il y a tant de bien à accomplir et tant de cœurs à toucher par vos gestes. Rappelez-vous que vos paroles sincères, vos gestes attentionnés et même les plus petites de vos actions peuvent illuminer la vie de quelqu'un d'autre. Ouvrez votre cœur, vivez pleinement et laissez l'amour être votre langage universel. C'est ainsi que vous pouvez honorer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous ont quittés, en les gardant vivants dans vos souvenirs et vos actes de bonté. Je vous remercie du fond du cœur pour le temps que vous avez consacré à écouter et à réfléchir avec moi sur ce sujet délicat, mais profondément significatif. Votre présence et vos partages créent un espace sacré où nous pouvons explorer ensemble les émotions les plus complexes, trouver du réconfort et nous soutenir mutuellement. Continuons à partager nos expériences, à cultiver l'amour autour de nous et à donner du sens aux instants de vie que nous avons la chance de vivre. Chers amis, en réfléchissant à cette question troublante, pourquoi certaines âmes s'envolent-elles si tôt? Souvenons-nous que, même face à la douleur dévastatrice de la perte, il existe toujours de la place pour l'espoir, l'amour et la croissance. Les départs prématurés, bien qu'incompréhensibles, nous rappellent la précieuse fragilité de la vie. Ils nous enseignent que chaque instant est un cadeau inestimable, un moment à chérir pleinement. Cela nous invite à ne pas prendre les petites choses pour acquises, un sourire échangé, une étreinte chaleureuse, ou encore un mot d'encouragement sincère. Ces moments, bien que fugaces, laissent un impact éternel. Au fil du temps, j'ai appris que le chagrin peut être transformé en une force extraordinaire. Il peut nous motiver à vivre avec plus de gratitude, à rechercher un but plus profond et à tendre la main à ceux qui souffrent. J'ai compris également que l'amour et le pardon ne doivent jamais être remis à plus tard, car ce sont souvent les paroles non dites et les gestes oubliés qui pèsent le plus lourd avec le temps. La vie, bien qu'éphémère, contient un potentiel infini pour l'amour, la bonté et la connexion. Nous ne traversons jamais ces épreuves seuls. Dans les moments les plus sombres, les liens humains deviennent une lumière précieuse, illuminant notre chemin vers la guérison. Saisissons ces opportunités pour nous rapprocher des autres, pour partager notre amour sans retenue et pour apprécier chaque seconde passée auprès de nos proches. Seigneur, dans cette méditation, nous te confions nos cœurs lourds. Donne-nous la force d'accepter ce qui dépasse notre compréhension, la sagesse de trouver un sens à travers nos larmes et l'amour pour soutenir ceux qui en ont besoin. Que les âmes de nos chers disparus reposent dans une paix éternelle et que leur mémoire continue d'inspirer compassion, gratitude et lumière dans nos vies. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir avec moi sur ce thème profond et émouvant. Ensemble, rappelons-nous que la vie continue, remplie de moments à chérir, de rêves à réaliser et d'amour à donner. Vivons chaque jour avec espoir, car dans chaque lever de soleil se cache une nouvelle opportunité de faire une différence. Amen.